Vous êtes sur TOUTV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Le Niger serait-il sur le point d'accueillir une base militaire russe? La réponse serait oui selon plusieurs sources qui estiment que les autorités nigériennes auraient demandé l'installation d'une base militaire russe à part entière au Niger après le départ des forces américaines du territoire. Une décision qui résulterait de la volonté des nouvelles autorités nigériennes pour éradiquer totalement le terrorisme sur le sol. Le consul honoraire de la Fédération de Russie en République du Niger, Ado Hiro, avait d'ailleurs manifesté son soutien à l'installation d'une base militaire russe au Niger. Pour lui, la présence d'une base militaire russe contribuera à stabiliser la situation et à protéger les citoyens du pays contre les attaques terroristes. Il a également indiqué que le déploiement de la base russe constituera une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales et la garantie de la sécurité en Afrique de l'Ouest. De prime abord, la Russie est un partenaire qui contribue à instaurer la paix et la stabilité dans certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Je pense que cela est une bonne réponse aux terroristes qui jusque-là semblent ne pas abandonner leur intention néfaste. Nous espérons que le déploiement des contingents russes fera changer la peur de camp, a laissé entendre un analyste de son côté. Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'est encore faite à ce sujet par les autorités nigériennes. Notons que plusieurs instructeurs russes sont déjà au Niger avec des matériels pour la formation des forces armées nigériennes pour une lutte efficace contre le terrorisme. Au Niger, l'injure et la diffamation sur Internet sont désormais sévèrement punies par le gouvernement. Dans une ordonnance signée ce 7 juin 2024 par le général Abdourahmane Tiani, président de transition, la diffamation aux moyens de communication électronique est sanctionnée au Niger d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 à 3 millions de francs CFA, tandis que l'injure proférée dans les mêmes conditions est punie d'une amende d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende allant de 2 à 5 millions de francs CFA. Ces mesures visent notamment d'une part à rétablir l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des droits individuels et d'autre part à préserver la tranquillité et la sécurité publique. Notons que la loi réprimant la cybercriminalité avait fait l'objet d'une modification en 2022, supprimant ainsi les peines d'emprisonnement pour diffamation, injure et diffusion de données troublant l'ordre public ou portant atteinte à la dignité humaine. Ces peines avaient été remplacées par des amendes. Selon le ministère de la Justice nigérienne, cette modification de 2022 faite a eu pour conséquence la prolifération à travers les réseaux sociaux de propos diffamatoires, injurieux et la diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine, et ce malgré les appels à la retenue lancés par des membres du gouvernement et les parquets généraux. Le nouvel ambassadeur du Mali en Chine, Elise Jean Dao, a reçu les instructions et directives du colonel Assimi Goïta, président de transition, ce 10 juin 2024. Lors de leur rencontre, le président de transition a donné des orientations stratégiques aux diplomates avant son départ pour la Chine. Assimi Goïta a souligné ainsi l'importance capitale des relations entre le Mali et la Chine. La Chine est un partenaire de longue date dont le soutien dans les domaines économiques, technologiques et infrastructurels a été crucial pour le développement de notre pays, a-t-il indiqué. Le diplomate de son côté a exprimé sa gratitude envers le chef d'État pour la confiance accordée et a réaffirmé sa détermination à œuvrer sans relâche pour le développement du Mali. La Chine et le Mali œuvrent ainsi dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs des infrastructures. Outre les secteurs traditionnels, les autorités entendent ouvrir très prochainement d'autres chantiers de coopération avec le Mali dans les domaines de l'agriculture, de la technologie, de l'économie numérique, entre autres. La Chine veut également accorder une priorité à l'industrialisation du Mali. L'activiste Kémi Séba est au Burkina Faso depuis ce 12 juin 2024 dans le but de galvaniser le peuple burkinabé dans la lutte pour la souveraineté et rencontrer ainsi le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis aussi venu dire que le Burkina Faso et l'Afrique seront le tombeau de l'impérialisme. Ils ont tué nos pères, ils ont tué nos mères, mais ils ne tueront pas nos enfants. Nous ne serons les marionnettes de personne, si ce n'est de nos ancêtres, et nous sommes les instruments de Dieu
Tout-Puissant qui veut que les derniers deviennent les premiers. C'est un honneur et un honneur d'être ici. Il y a quelques années, les agents de la France-Afrique ont cru bon d'essayer de m'arrêter et de me faire expulser. Et comme je dis toujours, il n'y a que Dieu qui est éternel. Les hommes ne le sont pas, les oppresseurs ne le sont pas, a-t-il précisé. Kémy Séba a également laissé entendre qu'il est venu dire au Burkinabé qu'il existe aujourd'hui des Béninois qui sont opposés à la France-Afrique, contrairement à ce que veut faire croire le président béninois Patrice Talon. Au Mali, précisément à Diré, localité située à Tombouctou au nord du pays, plusieurs terroristes ont été déroutés par les forces armées ce 10 juin 2024. Selon les sources, ces assaillants ont mené une attaque contre une position des forces de l'ordre dans cette localité. La riposte vigoureuse des forces armées a permis de mettre en déroute plusieurs de ces terroristes qui ont abandonné leurs motos et matériel. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.